Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du B Group, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc on va la faire un peu rapidement parce que bon, je vous explique, il est 14h10, j'ai pas trop le temps. Dans une heure je vais devoir aller à l'auto-école parce que j'ai mon permis à passer un jour quand même. Donc du coup je vais tenter de faire vite. Bon, vous n'étiez pas obligé de le savoir, mais je vais tenter de faire vite quand même. Euh, Beaucoup de fois, on m'a demandé, donc dans des conversations de groupe, comme par exemple dans la convo des abos, ou que ce soit même en privé, par exemple avec Amaury ou Speedred, hein, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il m'avait déjà posé cette question. Pourquoi je ne suis pas plus fan de Burst que ça? Alors, pas plus fan de Burst, bon c'était plus avant, aujourd'hui je commence à m'y mettre un peu plus, mais je reste pas trop, on va dire, attaché à Burst. Je préfère encore Metal Fight. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer ça assez rapidement, avec plusieurs points. Pas trop construit parce que j'ai rien écrit pour cette vidéo du coup. Et on finira du coup par une petite annonce parce que je pense que j'ai quelque chose à vous dire, pas forcément la meilleure des choses, mais on verra à la fin. Donc pourquoi je n'aime pas Burst? Donc déjà ce que j'ai fait, alors vous pouvez peut-être pas trop le voir à la caméra, on va peut-être les remonter un peu. Voilà, donc j'ai pris mes 3 toupies Burst préférés et mes 3 de mes toupies Metal Fight préférés. Donc on a Judgment Joker, merde, je sais plus si c'est double zéro ou pas. Enfin bon, Judgment Joker, Evan Pegasus et une Valkyrie V2 qui avait en booster, en gris, que je trouve magnifique. Je pense que c'est l'une des plus belles des Valkyrie V2, du coup, avec la rouge. En fait, toutes sauf la standard de Chasbro, à mon avis. Et ensuite, on a Silver Aquarius 105RF, Météo Drago LW 105 LF et Dark Bull H145 SD qui était ma toute première Beyblade, qui m'a permis de me mettre dans ce monde. Donc, voilà, j'ai pris ces 3 toupies vraiment à titre de présentation, hein, c'est pas pour les comparer ou quelque chose comme ça, c'est juste parce que bon, Judgment Joker et Evan Pegasus, elles sont très belles, je les adore, mais bon, enfin voilà, ça reste des bursts, hein, on va dire. Oui, Valtryek c'est pareil, je crois que j'ai dit Valkyrie tout à l'heure, je suis désolé, Valtryek. Et donc Cyber Aquario, j'adore son schéma de couleur, et en plus c'est mon signe astrologique, donc vous comprenez pourquoi je l'aime. Meteor Drago c'est pareil, c'est mon signe astrologique chinois, et surtout dans ce schéma doré du Triple Battle Set, je l'adore plus que tout. Avec la version noire et rouge aussi qu'on avait unboxé lors d'un colis, lors du colis à 15€ de Vinted. Et Dark Bull, comme je disais, c'est ma première toupie. Donc pourquoi je n'aime pas Burst comparé à Metal Fight? Pour plusieurs raisons. La première étant que déjà c'était tout un nouveau système et que quand c'est sorti, donc c'est sorti environ à la création du Bay Group. Le Bay Group s'est créé au tout début de Burst, vraiment. Je crois que c'était, je vais pas vous dire de conneries, mais je crois que j'ai créé le groupe à peu près un mois ou deux après les premiers trailers, avant même qu'on sache que c'était Beyblade Burst. Donc voilà, c'était il y a vraiment longtemps. Et à cette époque-là, je pensais qu'on allait repartir sur un système comme ça, sur un système à la Metal Fight, avec des toupies en métal, on va dire. Ça reste quand même. Ah putain, il y a quand même pas mal de plastique, mais bon, la roue en métal, c'est un peu la roue en métal qui fait tout le taf lors des combats, avec à quelques occasions, bien sûr, l'axe de rotation et surtout la pointe aussi. Mais bon, après, voilà, les parties qui sont vraiment en impact sur les toupies, c'est le métal. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais je pensais qu'on allait repartir sur un système comme ça. Et quand les toupies sont sorties, ça m'a fait un choc, on va dire. Ça m'a fait un choc de voir qu'on était passé de ces toupies en métal qui font pas mal de bruit et qui sont très, très puissantes dans leur coup, à ces toupies en plastique. Alors, je dis pas que ce n'est pas bien. J'ai juste que ça change, vraiment. Je dis pas que le changement est mauvais non plus. Mais je dis surtout que moi, le changement ne m'a pas plu sur le coup parce que déjà je suis quelqu'un qui aime beaucoup rester sur ses habitudes. Enfin, voilà, j'ai mon planning précis dans la journée. Si tout ne se fait pas correctement, ça va pas. Là, sur ce point, voilà, je suis un peu comme ça. Et donc, avoir eu les toupies comme ça m'avait un peu perturbé au début. Puis, bon, alors après, les designs sont bien, mais la forme générale, donc du coup, rien que le fait que ce soit le plastique qui tape, en fait, ça me plaisait pas. Le bruit qui m'avait fait aimer Metal Fight, parce que c'est aussi une question de bruit, les impacts de métal, je sais pas, ce bruit, ça me rappelle un peu mon enfance, on va dire. Donc le fait que le bruit du métal n'y soit plus, parce que forcément c'est le plastique qui tape maintenant sur ces toupies, ça m'avait un peu perturbé et ça me plaisait pas, et je me disais, ah, c'est pas bien du tout, et tout.
Donc ce qui fait que Burst, déjà, c'était un point négatif pour moi. Ensuite, il y avait d'autres choses, il y avait d'autres points négatifs, notamment le fait que les combats étaient extrêmement courts. Enfin, extrêmement courts. Du moins du peu que j'en avais vu, hein, du peu que j'en avais vu et que j'en vois aujourd'hui, les combats de Burst comparés aux combats de Metal Fight, c'est très court. Alors, ça peut. Autant avec les premières Bursts, non seulement c'était trop court, mais en plus je me faisais chier en les regardant. Autant avec les GT, excuse-moi petite lampe, autant avec les GT, là ils ont fait un gros pas en avant, je trouve, parce qu'on a des toupies déjà qui sont extrêmement fat, comme on l'avait vu lors d'une vidéo, bah, c'était l'unboxing des prix Bridwix, si mes souvenirs sont bons. On va comparer à Cyber Aquario au niveau de la taille. Voilà, donc déjà vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence. Bon, il y a un peu de poil sur Judgment Joker, hein, mon chat est passé par là. Donc les combats d'avant ne me plaisaient pas plus que ça, mais depuis que les GT sont arrivés, ils se sont pas mal améliorés. Mais le problème, encore une fois, c'est que même avec GT, les combats sont beaucoup trop courts. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a même pas le temps d'apprécier le combat de Toupie. Parce que bon, le combat. Enfin, perso, encore une fois, je vais prendre mon avis personnel. En même temps, cette vidéo, c'est que mon avis personnel. Quand je regardais des combats, donc par exemple sur YouTube, hein, on va dire Dredger GT, Stardust Dragonfall, bien évidemment, Beyblade Geeks aussi. À l'époque, je regardais un peu, ouais, à peu près tous ces Baytubers là en majorité. Ça s'appelait même pas des Baytubers à l'époque, donc vous voyez quand même, c'était quoi, 2011, 2012, si je dis pas de conneries, donc ça me rajeunit pas, hein, tous ces trucs. Quand je regardais les combats, j'étais quand même impressionné par le mouvement des bays, de la durée que ça avait, de la puissance des coups, et j'ai l'impression que je retrouve pas forcément ça avec Burst aujourd'hui. Non, alors là, en fait, je viens de m'arrêter parce qu'il y a mon chat qui vient de passer par la porte, qui vient de tout. Attendez, attendez. Ah non, il se lave. Qui vient de passer par la porte, qui vient de l'ouvrir, limite de la défoncer. Ça restait comme une sorte de spectacle pour moi à ce moment-là. Et j'ai l'impression de ne pas retrouver ça avec Burst. Donc, même si certains combats peuvent être impressionnants. Et puis, bien sûr, il y a le gimmick du Burst qui qui est génial, hein, vraiment. Enfin, bon, ça aussi, c'était le genre de truc qui me plaisait pas trop au début. Parce que bon, moi j'étais en mode ah, mais ça va abîmer les toupies et tout, ça va coûter une blinde après en pièces. Et puis en fait, non, pas du tout, parce qu'ils ont bien géré leur truc. Vu que finalement, les toupies borsent pas souvent, hein. Qu'on soit bien, enfin, c'est très peu souvent que j'ai vu les toupies burst, à part sur certains combats, notamment ceux que j'ai fait avec Stardust quand j'étais chez lui cet été. Donc on avait fait quoi? On avait fait en vidéo Slash Valkyrie versus Wizard Fafnir, si mes souvenirs sont bons. Et Fafnir avait burst 3 fois. Elle avait 3 rounds. Ouais, quasiment les 3 rounds. Elle avait burst 3 fois. Et la deuxième, c'était. Non, le deuxième round, c'était une sortie de stadium, mais ensuite elle avait burst. C'est pour ça que j'ai confondu. Enfin bref, le gimmick de burst, ça reste très peu commun quand même. Et puis bon, après, forcément, hein, faut pas que ça arrive trop souvent non plus. Mais voilà, les combats de burst, j'ai trouvé mou. Je sais pas si c'est encore pareil aujourd'hui parce que je vais être honnête avec vous, je regarde pas plus que ça. Et du coup, les combats de burst, je trouve ça mou et du coup, ça ne me plaît pas plus que ça. Il y avait le design aussi qui me plaisait pas trop sur les toutes premières, mais genre c'était V1 et tout, donc du coup c'était très soft. Là aujourd'hui on arrive à des toupies qui sont extrêmement belles, donc encore une fois je prends Judgment Joker parce que je sais pas, ça va pas être ma préférée parce que bon j'en préfère quand même d'autres, notamment Evan Pegasus. Mais voilà, j'aime beaucoup le design qu'elles prennent aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de limites avec le design des bays. Enfin, encore une fois, voilà, c'est mon avis, hein, et qui peuvent vraiment se défoncer, que tous les designers de Takara et de Beyblade en général peuvent se défoncer pour pouvoir faire des belles toupies. Et donc le point du design, ça par contre déjà, j'aime un peu plus comparé à avant. Et le dernier point, c'était... Voilà, comme je vous dis, hein, c'est très rapide, hein, ça doit même pas faire plus de 15 minutes, je crois. Ouais, non, même pas. Enfin, le dernier point, c'est les combats, encore une fois, mais à une échelle plus générale, c'est les tournois. Pourquoi je dis les tournois? Parce que on a fait, donc du coup, comme vous le savez, j'ai été un arbitre. Oui, un arbitre. J'ai dit un arbitreur. Un arbitre à la Battle League à la Japan Expo avec Ryuk Shinigami, Stardust Dragonfall, Dragon Ball 13, Dracolite,
Storm, bisous à vous tous, ou presque. Non, plus sérieusement. Donc, on a fait le tournoi, mais alors j'ai pas fait plus de tournois que ça en étant quand j'étais plus jeune, quand j'avais l'âge des participants de la Battle League, on va dire, j'en avais fait quelques-uns, j'en ai fait deux, deux majoritairement trois au total. On va dire trois parce qu'il y en avait, enfin il y en avait un. Est-ce qu'on peut compter ça comme un tournoi vu qu'il y avait que deux personnes? Enfin bref, c'était au tout début de Metal Fusion, donc pour vous donner une petite idée, dans une grande récré, en plein centre de Limoges. Mais donc les tournois que j'avais fait, je prends exemple avec mon mon ressenti, mon vécu, on va dire, mon vécu sur Metal Fight. Il y avait des combos différents. Genre, je me souviens, le premier vrai tournoi que j'ai fait, je me suis pointé avec un combo qui n'était pas top tier, qui n'était pas. Je sais pas, est-ce qu'il était plus puissant que ça? Non, c'était Flamme Tempo sans WD, si mes souvenirs sont bons. Je sais que j'avais foutu un logo de Pegasus, enfin un boulon de Pegasus dessus. 100 ou 105 WD, quelque chose comme ça. Donc un combo d'endurance standard, hein, vraiment. Et puis même dans le deuxième tournoi que j'avais fait, c'était un combo. Je sais plus ce que c'était, ça devait être un Earth ou un truc comme ça. Je crois que j'avais un combo d'attaque, mais je sais plus exactement ce que c'est, ça commence à remonter un peu. Tout ce que je sais, c'est que j'en suis ressorti gagnant, et j'ai fini avec une Striker Drone, XTS. Et que tous les autres participants, dont mon frère, hein, d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, parce que je sais que t'es abonné à ma chaîne, dédicace à toi, mais je sais que tous les autres participants, ils avaient gagné des toupies standards. Enfin, j'étais un peu dégoûté ce jour-là, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, quand je vois cette époque-là, au moins les combats, ils avaient un intérêt d'avoir des toupies assez différentes. Je veux dire, voilà, c'est pas tous les jours que tu vois un gamin se pointer avec son Flamme Tempo ou son. Ça devait être Earth Aquario, je pense, parce que, encore une fois, je suis un grand fan d'Aquario. Et puis surtout, même les toupies des adversaires, voilà, il y en a qui jouaient endurance défense un peu, enfin, un peu comme moi. Il y en a d'autres qui jouaient l'attaque pure et dure et qui s'en sortaient bien, hein, surtout par exemple avec Météo Eldrago, ou l'équilibre des toupies comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les tournois, on ne voit pas ça. Alors après, est-ce que c'est moi qui fais le vieux con? C'est fortement possible. Mais à la Japan Expo, il n'y avait pas ou très peu de combos originaux, du moins de ce que j'ai arbitré. Donc je sais pas si vous étiez à la Japan Expo. Enfin, si vous étiez à la Japan Expo, moi j'ai arbitré surtout les matchs du. Comment on pourrait dire? Enfin, en gros, c'était dans le coin inférieur du stand. Mais bon, on s'en fout en fait. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, c'était les mêmes combos qui revenaient. C'était Spriggan Requiem, enfin Sprigoose comme j'aime bien l'appeler, Spryzen Requiem d'ailleurs, pardon, Spryzen Requiem, ah putain, comment il s'appelle? Beering. Beering, et à chaque fois c'était la même chose. Chaque fois c'était les mêmes combos, et puis encore je prends Spriggan, mais après c'était aussi Balkesh, Balkesh Beering, qui revenait souvent, pour pas dire tout le temps. Et ensuite, il y avait Garuda aussi, hein. Je tiens à rappeler que la finale de la Battle League, donc c'était Amaury versus Louis, et pas Louis de la chaîne des May Brothers, bien sûr. Encore une fois, dédicace à Louis. Enfin, pas encore une fois d'ailleurs, dédicace à Louis. Je t'aime beaucoup. C'était deux Garuda. C'était deux Garuda Beering. Alors, je saurais plus vous sortir le nom du disque parce que j'ai oublié. Mais deux Garuda, c'est. Enfin, je sais pas. C'est chiant. Surtout que voilà, en plus, ça aurait pu être deux toupies, genre deux toupies offensives. Allez, si ça avait été des top tiers de toupies offensives, ok. Mais deux Garuda avec Beering. Genre le truc il bouge pas. Le truc il est circulaire et il bouge pas, ils font juste que se frotter. Donc du coup, voilà, enfin encore une fois ça revient avec le point des combats, hein, mais je sais pas, je trouve ça chiant à mourir. Je trouve ça chiant à mourir. Et Et encore, voilà, encore une fois, c'est pas les combats de Metal Fight qui durent 20 minutes parce qu'on a Phantom Orion avec sa pointe BD, ben, c'est pareil, un Bearing Drive qui marche comme la Bearing de Burst, qui peut tourner jusqu'à 7 minutes, 8 minutes si elle est bien neuve, quoi. Mais même là, avec des Garuda, du coup, il n'y avait pas d'action que dalle. Autant avec Phantom Orion, il pouvait y avoir quelques actions. Bon, peut-être pas deux Phantom Orion qui s'affrontent, bien sûr, mais là, la plupart des combats, c'était juste qui va tourner le plus vite. Enfin, vous me direz, c'est le principe de Beyblade, mais je suis complètement d'accord. Mais dans Beyblade, les toupies, au moins un minimum, elles bougent autour du stadium, sauf pour les toupies endurance, bien sûr. Enfin,
je veux dire, les toupies, à part celles d'endurance, de défense et tout ça, mais voilà, on a les toupies d'attaque qui bougent autour du stadium et qui se servent de leur capacité d'attaque pour réduire la vitesse de la toupie adverse. Mais dans les matchs comme ça, où on a juste Garuda, Garuda, Beering, enfin oui, les deux Garuda, Beering du coup, Balkesh, Beering, Sprigad, Requiem, Beering et tout ça, ben non, mais c'est chiant en fait. C'était quoi Spryzen S3 d'ailleurs? Je sais plus. Je sais plus du tout, je suis désolé, j'ai oublié. Donc, pour ça, c'est beaucoup de raisons qui font que je n'aime pas Burst. Je commence à m'y mettre un peu plus aujourd'hui parce que bon, il faut quand même que je m'y mette un jour. Hein, ça... Aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup plus avec GT. Puis avec l'arrivée en plus de. Alors, c'est peut-être un avis, comment dire, un peu controversé que je vais avoir, mais avec l'arrivée des GT à driver électronique, autant peut-être que le principe du driver électronique, je suis pas trop fan, mais le design, je le trouve pas mal. Même si, enfin, le driver électronique, ça m'intéresse de voir comment ça rend en vrai, parce que bon, j'ai vu les vidéos de Ryuk, entre autres. Ça m'intéresse de voir comment les toupies se comportent en vrai et surtout en combat, parce que j'en ai pas vu encore, à part ceux qu'il y avait dans la vidéo de Ryuk du coup. Mais j'ai bien envie de tester comment ça fait et surtout je les trouve très belles. J'aime beaucoup le design d'Apocalypse et de Genesis, et pas de la Sega Genesis d'ailleurs, pardon. Fallait une petite blague gamer là comme ça. Mais enfin, j'aime beaucoup à quoi il ressemble. Je veux bien voir comment ça fait le système de driver électronique parce que ça doit apporter un peu plus de mouvement au combat. Puis encore une fois, le design est très beau, hein. Même si bon, après, voilà, moi ça me fait. Enfin, quand j'ai vu ça pour la première fois, quand on a envoyé. Quand je ne sais plus qui a envoyé ça pour la première fois dans la convo du B-Group, je me suis dit, putain, pour une fois que c'est Takara qui copie sur Hasbro en faisant des XTS. Vous savez, les XTS, c'est comme les tornados et tout, là. Je comptais faire une vidéo dessus. Peut-être que j'en ferai une d'ailleurs, on verra. Mais j'attends de voir. J'attends de voir. Pour l'instant, voilà, Burst, ça m'intéresse pas trop encore. Je préfère rester sur Metal Fight. Parce que, voilà, encore une fois, j'adore Metal Fight. Mais peut-être ouais, peut-être qu'un jour vous verrez plus de battles sur la chaîne du B-Group de ma part et pas seulement de la part de Playmaker. Dédicace à toi cette fois-ci, j'ai fait beaucoup de dédicaces quand même durant cette vidéo. Et surtout, il faut que je m'achète un vrai setup burst, hein, parce que bien que Alicia m'ait gentiment envoyé ce like launcher, bah ça suffit pas. Enfin, j'aimerais bien. Genre, vraiment, si Takara ou Hasbro passe par là, Takara, enfin, ça n'arrivera jamais, hein. Je suis pas assez connu pour ça, mais si jamais Takara ou Hasbro passe par là, s'il vous plaît, faites un Rev Up Burst. Faites un Rev Up Launcher Burst, parce que je n'arrive pas à jouer avec les String Launchers, ça me fait chier. Et les lanceurs à crémaillère, c'est moyen aussi. Enfin bref, voilà donc. Encore une fois, je vais potentiellement me mettre à Burst, même si c'est pas trop ma cam. Et puis voilà, hein. Après, il faut bien que mon avis change aussi de temps en temps. Pour l'instant, c'est mon avis actuel. Je suis pas trop fan de Burst. Mais avec ce qu'ils font actuellement, je pense qu'ils vont trouver un moyen de m'y mettre. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur pourquoi j'aime pas Burst. Donc j'espère que j'ai répondu à plusieurs questions, à plusieurs de vos questions. Si vous les aviez, hein, si vous les aviez pas, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai tenté d'expliquer comme je pouvais. J'aurais pu faire une meilleure vidéo, genre écrite et tout, mais là, j'ai pas le temps. Donc oui, je disais, Burst, j'ai probablement m'y mettre un moment, m'y mettre sérieusement, comme je me suis mis à MFB à l'époque. Mais pour l'instant, je peux pas trop parce que bah, ça coûte de la thune. Et je vais pas forcément en avoir beaucoup, hein, pour tout vous dire. Pourquoi d'ailleurs? Ben justement, c'est un peu l'annonce que je voulais vous faire. Pas que je suis pauvre, hein, bien sûr que non, hein, je suis très bien. Je suis très bien. Mais juste qu'il va peut-être y avoir moins de vidéos sur le B-Group de ma part, notamment celles du lundi qui vont peut-être sauter. Pourquoi ça? Parce que le lundi, pour moi, c'est plus les vidéos unboxing. Donc unboxing de colis achetés sur Vinted, Le Bon Coin, tout ça. C'est plus les vidéos de ce type-là que je fais, ou des reviews, ou des trucs comme ça, ou même, voilà, on a eu la review du CD Beyblade, hein, il y a quelques temps déjà. Donc c'est plus ce type de vidéo que je réserve pour le lundi. Le problème, c'est que là, je vais arriver dans un stade où il va falloir que j'économise pas mal, parce que bon, comme je vous disais en début de vidéo, bah, je vais avoir un permis à passer. Et je vous l'ai pas dit, mais bon, voilà, je sais pas si vous voyez là, mais il y a une copie de Tetris 99. En fait, je vais m'acheter une Switch. Donc, du coup, comment dire? Il va y avoir 300 balles qui vont partir là, comme ça. Donc, ça fait un peu. C'est un peu compliqué, on va dire, de faire des vidéos unboxing là-dessus. Donc. Puis surtout, voilà, avec les études aussi, j'oubliais ce détail, hein, qui est quand même assez important. Avec les études, là, je suis en train d'avoir un peu plus de boulot que d'habitude. Donc, j'ai peut-être pas forcément avoir
autant de temps que ça à consacrer à Beyblade. C'est vraiment juste une annonce, c'est du au cas où, parce que je le dis là maintenant, mais ça se trouve en fait, je vais sortir 6 vidéos par jour, c'est faux, mais ça se trouve ça n'arrivera pas, hein. Je pourrais toujours faire mes vidéos du lundi, à part là où j'étais un peu short quand même, parce que là on est le jeudi 28, ouais c'est ça, 28. Et pour que la vidéo sorte le lundi 2, donc voilà, hein. Là vous voyez, là pour le coup j'étais un peu short parce que j'ai eu pas mal de taf. Mais ça arrive de se faire aussi dans le futur, que je n'ai pas forcément le temps de faire des vidéos, donc du coup je préfère vous prévenir tout de suite, au cas où je ne puisse plus en faire. Alors après, il faut que je trouve des idées de vidéos, mais bon, je compte en faire au moins une sur l'XTS. En général, peut-être même une série de vidéos sur l'XTS, je ne sais pas. Je dois bien avoir d'autres objets à la con de Beyblade à review comme le CD. Et je dois même avoir quelques magazines. Ah oui, justement, oui, parce que j'avais fait une vidéo qui n'est jamais sortie encore. J'ai j'ai retrouvé ce petit magazine qui est donc un Gulli Mag, comme vous pouvez voir, qui date de mai-juin 2011. Et c'était un spécial Beyblade Metal Fusion. Donc voilà, vous voyez à peu près de quand ça date. J'avais fait une vidéo là-dessus, je l'avais jamais fait, je l'avais jamais enregistré parce que ça m'avait pas plu. Je l'avais jamais monté, pardon, parce qu'elle me plaisait pas au final. Si jamais vous voulez voir une vidéo là-dessus, bah dites-le moi en commentaire, hein, comme ça je sais ce que vous voulez. En plus, ça fait du référencement. Donc voilà, peut-être qu'il y aura plus de vidéos comme ça qui arriveront à l'avenir, ou peut-être pas, du coup, comme je disais. Peut-être un peu d'unboxing, mais ça m'étonnerait, parce que voilà, encore une fois, j'ai besoin d'économiser de l'argent un peu. Puis voilà, je pense que j'ai arrêté de me répéter en boucle. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, qui était un peu rapide. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur mon point de vue sur Beyblade Burst. Merci de l'avoir regardé. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut comme ça. Ça aide toujours la chaîne. Donc ça aide toujours la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 300 abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, on est bientôt aux 300 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous êtes un nouveau venu sur la chaîne. Parce que ça pourrait être énorme de dépasser ce chiffre quand même. Et partagez la vidéo à vos amis, ajoutez-la dans vos playlists. Et encore une fois, commentez par exemple, mais dites-moi quel type de vidéo vous voulez voir sur la chaîne du Baygroup et j'essaierai de faire ce que je peux pour vous les faire. Donc par exemple sur le magazine, ou je sais pas sur n'importe quel autre produit, hein, si je l'ai, je peux vous faire une review dessus, enfin une vidéo dessus, que ce soit une review, une vidéo explicative, une review quoi. Mais si vous voulez voir une vidéo sur un objet spécial Beyblade, dites-le moi et puis je verrai si je peux la faire ou pas. De toute manière, je lirai tous vos commentaires comme d'habitude. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Baygroup. Salut!